Bonjour tout le monde, ça va, vous allez bien? J'espère que vous êtes en très bonne santé, en très bonne forme, en très bon état, surtout avec bien sûr ce froid et ces averses temporaires. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une très bonne journée et allez, on commence notre leçon d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, on va étudier une leçon en grammaire, d'accord? Le sujet ou bien l'objet de notre leçon, c'est l'attribut du sujet. On va étudier ce que c'est l'attribut du sujet, quel est le rôle de l'attribut du sujet dans la phrase. Alors, pour vous simplifier les choses, tout simplement, l'attribut du sujet est un complément de la phrase. Ça veut dire une partie de la phrase qui complète le sens. Il est très très important dans la phrase. On ne peut pas le supprimer. D'abord, l'attribut de sujet, je répète que c'est un complément de la phrase. Ça veut dire il complète le sens de la phrase. Mais pourquoi on l'a appelé l'attribut de sujet et on l'a pas bien, par exemple, on l'a pas appelé tout simplement COD, ça veut dire complément d'objet direct, ou bien un complément d'objet indirect, ou bien un complément de second, tout simplement un complément second. D'accord? Alors l'attribut de sujet, oui, c'est un complément de la phrase, mais il vient dans la phrase après un verbe qui s'appelle le verbe d'état. D'accord? Comme vous le savez, il y a les verbes d'action. Ce sont les verbes qu'on connaît en général. Parler, dormir, traverser, expliquer, se disputer, décrire, finir, grandir, grossir. Ce sont des verbes d'action parce qu'ils expriment un mouvement ou bien une action faite par un sujet. Mais pour les verbes d'état, d'accord, qu'on trouve souvent avant l'attribut de sujet. Alors, ce sont les verbes qui vont exprimer ou bien qui montrent qu'on va commencer à décrire, à donner des informations sur le sujet, à donner des caractéristiques du sujet, tout simplement. Par exemple, alors regardez les verbes d'état. Être. Bien sûr, toujours quand on utilise le verbe être, c'est pour donner l'état d'une personne, d'une chose, d'un animal, ainsi de suite. Par exemple, je dis il est malade. Voilà, je suis en train de décrire l'état du sujet. Il est malade. D'accord? C'est la même chose pour devenir, rester, sembler, paraître, demeurer, avoir l'air. Vous voyez, avoir l'air, ça veut dire je vais décrire, je vais donner les qualités d'une personne ou bien l'état d'une personne, d'une chose, d'un animal. Passer pour, ainsi de suite. C'est pour ça on a appelé le complément qui vient après un verbe d'état, on l'a appelé l'attribut du sujet parce qu'il va attribuer, d'accord, une description d'état du sujet, que ça soit une personne, une chose, un animal. Très bien. Alors, l'attribut du sujet est un mot, ça peut être un mot, comme on va voir, bien sûr, dans les exemples, ou groupe de mots, relié au sujet par un verbe d'état. Ce sont les verbes que je viens de dire. Être, devenir, rester, sembler, d'accord? Il y a plusieurs verbes, ils sont limités, mais ils s'appellent des verbes d'état parce qu'ils vont, ou bien ils s'appellent les verbes attributifs, d'accord? Parce qu'ils vont commencer la description d'état d'une personne, d'une chose, d'un animal, comme j'ai dit tout à l'heure, d'accord? Alors, l'attribut de sujet est un élément essentiel dans la phrase. Ça veut dire qu'on ne peut pas le supprimer. C'est la même chose pour le COD, complément d'objet direct, la même chose pour le COI, complément d'objet indirect, et la même chose pour le COS, ça veut dire le complément d'objet second. D'accord? La même chose pour l'attribut de sujet. Je rappelle que l'attribut de sujet est un complément de la phrase, il complète le sens de la phrase, mais il est appelé attribut de sujet et non pas complément d'objet direct ou bien indirect ou bien second, parce qu'il vient après un verbe d'état. Alors déjà, il y a état. On dit le verbe d'état, ça veut dire c'est un verbe qu'on utilise pour décrire l'état du sujet. D'accord? Très bien. J'ai dit on ne peut pas le supprimer, bien sûr, parce que c'est un élément très important, essentiel dans la phrase. Il complète le sens de la phrase. D'accord? Alors, cet attribut de sujet peut être un adjectif,
un nom, un groupe nominal, un pronom, comme on va voir. Ça peut être aussi un verbe à l'infinitif. Voilà des exemples. Madame Leïla est directrice. Vous voyez, Madame Leïla, c'est le sujet. Et, c'est un verbe, oui, mais exactement, c'est un verbe d'état. Pourquoi c'est un verbe d'état? Regardez, juste après le verbe être, je vais donner des informations. Je vais décrire l'état de Madame Leïla. Madame Leïla est directrice. J'ai donné plus de précision sur cette personne. D'accord? Madame Leïla est directrice. D'accord? Ça veut dire que là, je parle de la fonction de cette personne est directrice et c'est l'état, bien sûr, l'état de cette personne. D'accord? Alors ici, l'attribut de sujet est un nom. Madame Leïla est directrice. On sait très bien que la directrice, c'est un nom. D'accord? Ou bien un groupe nominal, c'est un nom. Alors, Nadine reste. Vous voyez, reste. Reste. C'est un verbe d'état. Reste quoi, ou bien reste comment, ou bien je vais... Alors, juste après ce verbe d'état, je vais commencer de donner des informations sur cette personne. Ou bien je vais donner des descriptions sur cette personne. Regardez. Alors, Nadine reste ma meilleure amie ou bien copine. Vous voyez l'état de cette personne ou bien la caractéristique de cette personne, c'est qu'elle est ma meilleure copine. C'est un groupe nominal. D'accord? Bien sûr, il y a le déterminant. Bien sûr, c'est un déterminant possessif. D'accord? Meilleur, c'est un adjectif. Copine. On sait très bien que l'adjectif qualificatif, on l'utilise pour décrire la personne, pour donner ou bien pour donner des détails sur le sujet. Alors, c'est la même chose pour cet exemple. Nadine reste. Reste quoi ou bien comment? Reste ma meilleure copine. D'accord? Vous voyez, j'ai donné plus d'informations ou bien j'ai donné l'état pour moi, cette personne. Pour moi, cette personne, c'est ma meilleure amie. Alors, l'état de cette personne, pour moi, bien sûr, c'est ma meilleure amie. Alors, dans cet exemple, l'attribut de sujet est un groupe nominal. D'accord? Alors, vous voyez, le papa semble. Semble comment, bien quoi. D'accord? Vous voyez, je vais donner des détails sur papa qui est le sujet. Alors, le papa semble fier de son fils. C'est un adjectif qualificatif. Vous voyez, je donne l'état de ce papa. Le papa semble fier. Il est comment? Il est fier. Vous voyez, je donne des détails sur le sujet ou bien des informations spécifiques sur le sujet qui est le papa. D'accord? Pourquoi? Alors, parce qu'il y a le verbe d'état sembler ou bien semble. D'accord? Voilà. Voilà. Dans cet exemple, regardez, si j'étais, vous voyez le verbe être. Si j'étais vous, je ne ferais jamais ça. Alors ici, l'attribut de sujet, c'est vous, c'est un pronom. D'accord? Si j'étais vous, je ne ferais jamais ça. Vous voyez, le verbe être, c'est un verbe d'état. Juste après vient l'attribut de sujet. Vous, ici, n'est pas le sujet. Le sujet, c'est moi. Si je. Bien sûr, on ne veut pas dire je étais, mais on va utiliser J apostrophe. Si j'étais vous. Alors, vous, ici, ce n'est pas un pronom personnel sujet, c'est un pronom, c'est l'attribut de sujet, d'accord? Je ne ferai jamais ça. Ça peut être aussi un verbe à l'infinitif. Par exemple, réussir n'est pas, bien sûr, tricher, d'accord? Tout simplement, je rappelle que l'adjectif qualificatif, le groupe nominal, un nom, d'accord? Comme l'exemple, un groupe nominal. D'accord? Ma meilleure amie, c'est un groupe nominal. Fier, c'est un adjectif qualificatif. D'accord? Ici, un pronom vous. D'accord? Et comme j'ai donné dans l'exemple, bien sûr, ça peut être un verbe à l'infinitif. Réussir n'est pas tricher. Tricher, ici, c'est un verbe. D'accord? Alors, je décris réussir, je dis n'est pas tricher. Ça veut dire si tu veux réussir, tu ne vas pas tricher, mais tu dois faire tout simplement des efforts.
Alors, j'espère que l'explication était claire pour vous. Vous êtes arrivé à comprendre ce que c'est l'attribut de sujet. Je rappelle tout simplement que c'est un complément de la phrase, ça veut dire un élément qui complète le sens de la phrase, mais on l'appelle l'attribut de sujet parce qu'il vient après un verbe d'état. Un verbe d'état, ça veut dire un verbe qui déclare qu'on va commencer à décrire le sujet, à donner comment est l'état de ce sujet, à donner plus de caractéristiques sur ce sujet. Et je rappelle que l'attribut de sujet peut être un nom, un groupe nominal, un adjectif, un pronom, d'accord? Bien, un verbe, un infinitif. Alors sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous donne rendez-vous à une autre vidéo. Merci infiniment, très bonne journée.